Merci de votre fidélité. Vous êtes sur Télé 50 depuis Kinshasa en RDC. Les ballets citoyens et les mouvements Yanamar qui retenir de leur arrestation en République démocratique du Congo et extradition vers leurs pays respectifs. On en parle dans Ça fait débat. Et puis l'actualité, c'est encore la MONUSCO qui a été reconduite d'un an en République démocratique du Congo, mais l'effectif réduit de 2000 hommes. Quelle mission? Pour quel objectif? Pourquoi cette réduction de l'effectif alors que les groupes rebelles et tant d'autres missions ne sont toujours pas achevées? Alors on en parle dans Ça fait débat avec les invités ordinaires que vous connaissez. Papi Tamba, vous êtes membre du PPRD, serviteur du peuple. Bienvenue. Merci, M. Mathieu, bonjour. Aujourd'hui, j'ai ajouté serviteur du peuple. Face à vous, c'est Francis Okito, lui, il est cadre au sein de l'UNC, parti de l'opposition. Bienvenue, Francis Okito. Merci de l'invitation, Mathieu. Également, vous êtes accompagné avec Foumou Toto, lui, il est initiateur de la troisième voie, également, donc de l'opposition. Mwana Moussala Peuple. Mwana Moussala Peuple. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et face à vous, Yannick Tissola, jeune leader, il est membre du PPRD, les partis qu'on appelle toujours présidentiels. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Mathieu. Je voudrais profiter de votre plateau pour complimenter toutes les femmes congolaises parce que ce mois, le mois de la femme touche à sa fin. Je voudrais que cette fête ne soit pas seulement pour ce mois, mais que toute l'année, les femmes comprennent le rôle qu'elles ont à jouer en politique et dans tous les autres domaines. Donc, je fais un coucou à toutes les femmes de la RDC que j'aime beaucoup. Ah voilà, le message est passé. Nous tous, on aime les femmes. Hein? Vous n'êtes pas seul. Hein? Alors, interrogé par Jeune Afrique, l'ambassadeur Séraphin Ngouège, conseiller diplomatique que Jeune Afrique cite très écouté du président Kabila dans les dossiers balais citoyens et Yanamar, va plus loin en disant il accuse M. Toulinabo Mouchingi, il est l'ambassadeur des États-Unis à Ouagadougou, qui est originaire du territoire de Massissi, dans le Nord Kivu, d'avoir planifié et financé les déplacements et ce qui devait se produire en République démocratique du Congo, jusqu'où on va encore revenir sur ce que le gouvernement dénonçait, l'attitude ou le comportement des diplomates en République démocratique du Congo. Alors ça fait débat. Je vais commencer avec vous, Yannick Tissola. Vous êtes du pouvoir. Vous avez suivi ces dossiers. Il y en a marre et les citoyens. Pourquoi ne pas laisser des activistes des droits de l'homme, des gens simples qui viennent pour une sensibilisation auprès de leurs collègues en République démocratique du Congo? Pourquoi ne pas les laisser libres? Pourquoi les filer jusqu'à les arrêter, à arrêter un diplomate, des internationaux et jusqu'à une extradition? Merci beaucoup, M. Mathieu. De prime abord, je voudrais dire que nous sommes fiers de notre démocratie. Cette démocratie que nous avons actuellement est une démocratie que nous avons obtenue au prix du sang. Des millions de compatriotes sont tombés sur le champ d'honneur. Des héros sont tombés sur le champ d'honneur. Et nous estimons que cette démocratie, nous devons la protéger. Chez nous, il existe le débat. Chez nous, il existe le multipartisme. Il y a cette ouverture politique qui fait en sorte que nous débattons librement. L'exemple le plus patent, c'est Ça fait débat. Vous recevez des membres de l'opposition qui disent les choses les plus fortes possibles, mais qui ne sont pas inquiétés. Foumou Toto et mon frère Francis sont là. Donc je voudrais tout simplement dire c'est la honte. La honte de certains acteurs qui estiment... Quels acteurs? Mais certains acteurs, certains opérateurs politiques qui se cachent, qui sont sous couvert de la société civile, qui estiment qu'ils doivent saboter notre démocratie. Nous ne disons pas que nous n'avons pas de problème. Nous avons des problèmes. Mais ces problèmes peuvent se régler entre nous. Nous n'avons pas besoin que des gens nous apprennent à fabriquer des cocktails Molotov ou nous apprennent à désobéir nos institutions. Le Sénégal n'est pas un exemple pour nous et nous ne sommes pas complexés de notre démocratie, je le dis. Mais en termes quand même d'alternance politique, le Sénégal c'est un exemple pour la RDC. On voit des chefs d'État là-bas organiser les élections et qui laissent le pouvoir. Nous avons organisé aussi des élections, nous sommes à notre deuxième élection, nous allons bientôt organiser la troisième élection. Et donc le cycle électoral est régulier en République démocratique du Congo. Ce que moi je voudrais dire c'est quoi? C'est qu'on nous laisse régler nos problèmes seuls. Nous n'avons pas besoin que des expatriés viennent nous apprendre à faire de la politique. Nous avons des éminents membres, compatriotes qui sont dans l'opposition, qui font le débat.
Et aujourd'hui, nous ne pensons pas que c'est le lieu où c'est l'occasion que des gens viennent nous apprendre à désobéir, viennent nous apprendre à mettre le chaos. Le chaos, nous l'avons connu depuis des années et nous avons dépassé ce cap. Nous avons eu notre révolution le 17 mai 1997 et aujourd'hui, nous sommes engagés pour un nouvel ordre politique. C'est un nouvel ordre qui est basé sur la démocratie. Donc, je voudrais condamner tous ces agents des ténèbres, je préfère le dire, qui ont qui veulent tenter de déstabiliser notre pays. Ils l'ont fait déjà le 19, le 20, le 21, en saccageant les magasins des Chinois, en pillant les privés. Comme si ça ne suffisait pas. En saccageant les magasins des Chinois, et je voulais dire aussi en saccageant des sous-commissariats de police. Donc tout cela, c'est justement un cocktail que nous ne voulons pas que ça se reproduise au pays. Nous voulons que le débat continue de manière sereine et nous voulons assez que nous débattions, que nous continuions à échanger parce que nous sommes africains et chez nous, les linges sales se lavent en famille. En famille. Voilà. Yannick Tissola, on revient à vous tout à l'heure. Alors, Fumu Toto, vous êtes de l'opposition, initiateur de la troisième voie. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces arrestations et puis l'extradition? Est-ce que ces mouvements balais citoyens et Y en a marre avaient quelque chose à apporter dans la démocratie en RDC? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord saluer mon patron qui est le peuple congolais, où qu'il soit, c'est-à-dire à Kinshasa, dans la diaspora et dans les provinces. Pourquoi pas la communauté africaine et mondiale? Monsieur le journaliste, je voudrais préciser une chose, Yannick. Un opposant n'est pas un disait des choses fortes. Un opposant, c'est quelqu'un qui appartient à une autre vision de société, à un autre projet de société, à un autre programme de gouvernance contraire à celui qui est en exercice. Il ne faut pas dire qu'il y a des opposants qui disent des choses fortes, qui ne sont pas inquiétés. Ce langage lui-même connote la dictature. Parce que des fois, vous dépassez aussi jusqu'à faire atteinte à des personnalités. Non, monsieur Mathieu, s'il y a eu des politiciens produits par l'argent de l'État, les armes et les familles, Papita m'appelle de témoigner, moi je suis un seul, pas un seul, je suis l'un des politiciens congolais produits seulement par les idées. Et que quand je passe à la télé, je n'ai jamais insulté. Ça d'accord, le il message dit des est passé. choses fortes. Répondez à la question. On se contredit dans le champ des idées. Ah voilà. Vous à l'opposition, comment vous avez perçu cette arrestation des agents, je peux dire, de ces mouvements balais citoyens et Y en a marre? J'ai toujours été à l'aise quand je parle comme troisième voie et comme Congolais. Parce que je suis né Congolais. Opposition parce que je ne suis pas encore aux affaires. Si j'ai des choses à faire aujourd'hui, je ne suis plus opposant. J'analyse la question comme un citoyen congolais. Je ne peux jamais accepter, moi, Fumoto, qu'un quelconque prétexte soit justifié pour que les étrangers foulent sur les domaines qui relèvent de notre souveraineté. Nous restons Congolais avec nos problèmes et la meilleure façon d'être grand, c'est les connaître, les résoudre entre nous. Parce que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Le point de vue de la troisième voie. Mais je ne suis pas non plus d'accord avec ceux qui pensent que nous pouvons développer le Congo avec un nationalisme étroit qui nous referme à nous-mêmes sans tenir compte du recours au passé et à l'apport étranger. Nous sommes les citoyens du Congo, de l'Afrique et du monde. Et donc, tout en état autonome, nous avons aussi besoin d'imiter ce qui se passe ailleurs. Tout en restant souverain, notre souveraineté collabore avec les autres souverainetés dans les conseils de nation. Quel est le vrai problème? Nous pouvons dire que ces gens sont venus marcher sur notre souveraineté, oui, mais tablons d'abord sur la cause. Si cela est vrai que ces gens sont venus pour organiser Burkina Faso ici, si cela est vrai que les gens sont venus révolter ici, si cela est vrai que les gens sont venus insoumettre, mais posons la question, si la démocratie congolaise était régulière, est-ce qu'on aurait besoin d'avoir des ambassadeurs qui viennent organiser Burkina Faso? Je peux vous poser cette question. Ici. La démocratie congolaise n'est pas régulière? Elle n'est pas régulière. Pourquoi? Parce que depuis 1960, la notion de la République a été étouffée dans l'œuf. 1960, c'est de pas 60-64. Attends, de cette période, rapidement. Joseph Kabila n'apparaît que dans la continuité de l'histoire politique du Congo. Ça veut dire que si on ne voit pas ce qui était avant lui, on ne sait pas voir ce qui est avec lui, ce qui sera après lui. 64, il y a la mort de la République au Congo. Et depuis tout ce temps jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sous la dictature. Mais parce que les gens pensent que si on a voté les chefs de l'État... Jusqu'à maintenant, on est sous la dictature. J'ai dit, nous sommes sous la dictature. Si nous ne sommes pas sous la dictature d'un individu,
nous sommes dans la dictature d'une institution sur les autres. Je vous donne un exemple. Nous avons un gouvernement qui sort. Rapidement. Et un premier ministre qui écrit au ministre de ne pas former les cabinets jusqu'au nouvel ordre. Alors que les cabinets, les ministères viennent de faire plus de 3 mois. C'est la dictature d'un individu sur l'institution gouvernement. Ah, ce n'est pas la dictature du président vers les institutions. J'ai donné un exemple. Lorsque nous avons un parlement qui ne fait pas le travail et qui est dominé par le gouvernement et l'institution présidente, c'est la dictature. Lorsque nous avons les gens de Yanamar qui posent des bavures au Congo, au lieu de passer par les tribunaux, c'est-à-dire la justice, on passe par les services nationaux de renseignement, il n'y a pas de démocratie. C'est ça le problème. Donc, monsieur le journaliste, le Congo n'est pas en bonne santé. Et c'est ce qui donne aux étrangers les prétextes et les contextes de venir s'imposer. Et le jour où nous allons nous réveiller nous-mêmes, regarder en face nos vrais problèmes, accepter de les résoudre en disant ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Et donc, c'est très possible. Nous avons toujours été capables de dialoguer entre nous. Abordons sincèrement nos problèmes et les étrangers n'auront aucun prétexte de venir. D'accord, Fumutoto. On revient à vous tout à l'heure. Papi Tamba. Dictature d'une certaine institution sur les autres en RDC, désordre, vraiment c'est l'opposition qui accuse. Hein. Votre réaction d'abord, à chaud. Vous savez, j'aimerais me concentrer sur l'essentiel du débat. Non, parce que je dois gérer mon temps, pas suivre Fumutoto, parce que malheureusement, Fumutoto est habitué de nous amener dans toutes les directions possibles. Monsieur Mathieu, que Fumutoto le sache déjà, que les gens des balais citoyens ne sont pas venus en RDC comme étant les premiers pays. Ils ont été ailleurs, avant d'arriver ici. Donc, nous devons considérer maintenant que l'Afrique maintenant a érigé des médecins en ces gens-là pour qu'ils passent partout et que ces pays-là sont en mauvaise santé. Non. Il y a un problème, il faut maintenant voir la main noire. Se sont-ils réveillés d'initiative pour dire que nous allons en République démocratique du Congo ou ont-ils été envoyés et financés? Ça, c'est la première question. La deuxième question, en venant en République démocratique du Congo, comment pourrions-nous expliquer que concomitamment, à leur arrivée à Kinshasa, qu'il y a une autre action qui est menée, mais cette fois-ci à Goma. Nous savons quelle est Goma, la ville la plus proche de quel pays? Concomitamment. Ça, c'est vrai. Comment peut-on expliquer aussi que des gens qui viennent ici, vous allez n'importe où, vous pouvez prendre une chambre d'hôtel pour dormir. Vous prenez une maison en location, c'est pour dormir. Des gens qui viennent, ils prennent des maisons de location différentes, dont ils ont dormi une seule nuit. Ils prennent en même temps des chambres d'hôtel où ils ne dorment pas. Pas invités par des Congolais. Vous comprenez? Et que le voyage est commandité et financé, bien entendu. Ça, aujourd'hui, on le sait, puisque l'ambassadeur Tingray, chef de l'État, était clair là-dessus qu'il y a des éléments de preuve que le financement vient de l'ambassadeur des États-Unis au Burkina. C'est là maintenant que nous devons bien circonscrire les problèmes pour éclairer l'opinion du peuple congolais. Depuis environ une vingtaine d'années, nous remarquons, et ça des gens qui suivent les scènes internationales, je parle des scènes au pluriel, c'est parce qu'il y a plusieurs scènes de ce que les États-Unis d'Amérique essaient un peu de produire pour organiser des révolutions par-ci par-là. Ils ont été en Égypte. Les cas de l'État islamique leur a échappé. Ils ne savaient pas après qu'il y aurait exigence pour qu'après, qu'ils puissent carrément, je dis bien carrément maintenant, réinstaller l'armée en Égypte. Parce qu'il faut maintenant assurer la sécurité de l'Israël. Et presque partout où ces mouvements ont essayé de créer des dégâts commandités par une poignée de gens qui travaillent avec les services de renseignement américains, il faut être naïf ou il ne faut pas être informé pour ne pas le savoir, il n'y a pas de paix installée. Partout, Somalie, malgré la réussite, il n'y a pas de paix installée. Somalie crée aujourd'hui El-Shabaab qui crée des dégâts et après, ils vont dire, trouvons des solutions par procuration. Ils vont maintenant inviter d'autres États africains pour apporter la paix. Kadhafi a eu le malheur de dire à la tribune des Nations Unies que voilà, cette fois-ci, nous avons un président aux États-Unis d'Amérique qui est l'un de nos fils et qu'il a demandé le déplacement du siège de l'ONU en Afrique. C'était le début de ce malheur et nous savons comment est-ce qu'il a fini. Mais ailleurs aussi, ils ont échoué. Mais c'est parce qu'il y avait peut-être que l'harmonisation ou bien une certaine coalition du peuple de ces différents pays
qui a fait qu'il puisse aussi échouer. Ça, ce sont maintenant, les c'est faits, là Papita. que nous devons nous poser la question en tant que Congolais. Vous savez, il y a mon ami qui l'a dit ici, et Fumutoto aussi en partie l'a repris. Une grande civilisation